Et cette question qui aujourd'hui se pose, qui pour gouverner le pays, quelle meilleure personnalité pour incarner le poste de Premier ministre? Gabriel Attal avait annoncé hier soir vouloir remettre sa démission aujourd'hui au chef de l'État. Il s'est effectivement présenté en fin de matinée à l'Élysée, suivi de plusieurs ministres issus du gouvernement. Le chef de l'État vient il y a quelques instants à peine de refuser cette démission. Emmanuel Macron qui demande à son Premier ministre de rester à Matignon pour la stabilité du pays. On va les retrouver tout de suite sur place, Julien Sauvager qui est notre envoyé spécial. Julien, bonjour. Voilà donc un scénario qu'on n'avait pas vu venir. On évoquait tout à l'heure les éventuelles surprises qui pourraient intervenir dans la journée. Gabriel Attal reste, comme le lui a demandé donc le chef de l'État. Oui, et ce pour assurer la stabilité du pays. Bien sûr, il y a en ligne de mire l'organisation du 14 juillet, mais évidemment encore plus l'organisation des Jeux Olympiques. Alors pour autant, et cela ce sont sous des sources de l'Élysée, il n'y a pas de limite de temps. Personne ici ne veut nous dire que ce sera un gouvernement Gabriel Attal qui va se maintenir sine die. Il y aura bien un moment ou un autre où il faudra trancher, où il faudra accepter de changer de gouvernement. Mais pour l'instant, il n'y a pas question non plus de remaniement, c'est bien Gabriel Attal et l'ensemble de ses ministres qui restent en poste. Alors, il s'agit donc d'assurer la stabilité. Il s'agit aussi, et ça c'est toujours selon l'Élysée, de prendre le temps de voir comment l'Assemblée va se restructurer, comment les alliances vont se faire. Et on nous a dit ici qu'il était clair que Emmanuel Macron en fait voulait garder la main. Il veut rester celui qui tire les ficelles, celui qui décide. Et donc, il veut attendre de voir ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale, voire aussi pour être certain de pouvoir nommer un Premier ministre disposant d'une majorité. Là, bien sûr, ce sont là d'autres personnes qui vont rentrer en action parce que, vous l'avez dit, il n'y avait pas que Gabriel Attal ce matin au Palais de l'Élysée, il y avait aussi Aurore Berger, Stéphane Séjourné et Gérard Darmanin. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui doit recevoir à déjeuner une trentaine de députés du groupe Ensemble, donc évidemment pour décider de la stratégie à adopter, de savoir comment réorganiser le groupe et de voir quelles alliances, quelles coalitions seraient possibles afin donc de stabiliser une majorité au sein de l'Assemblée nationale qui permettrait de dégager évidemment un Premier ministrable. En attendant, Emmanuel Macron a donc confirmé, demandé à Gabriel Attal de rester en poste, d'assurer, comme je vous le disais, la stabilité, la continuité de l'État. Et quant au chef de l'État lui-même, eh bien, il a un agenda tout aussi chargé. Il doit partir mercredi aux États-Unis, à Washington, pour un sommet de l'OTAN. Il y a dimanche les cérémonies de la fête nationale du 14 juillet. Et donc, sur cette estrade, à côté du président de la République, ce sera bien Gabriel Attal qui sera toujours là, toujours en poste, pour assister à ces cérémonies. Merci beaucoup Julien Sauvager qui est donc sur place. Gabriel Attal, hostile à la dissolution décidée le 9 juin dernier par le chef de l'État qui avait depuis marqué ses distances avec le locataire de l'Élysée jusqu'à acter une forme de rupture hier soir dans sa prise de parole. Le voilà donc qui reste en poste, Antoine Mariotti. Ça c'est un scénario qu'on n'avait peut-être pas imaginé alors qu'on sait malgré tout que Emmanuel Macron entend garder la main. C'est pas une très grosse surprise qu'il la refuse pour l'instant. Évidemment, s'il se mettait à rester 3 mois, là, ce serait une énorme surprise. À ce stade, il n'y a aucun candidat crédible et qui a une majorité qui peut être au poste de Premier ministre et vers lequel Emmanuel Macron pourrait se tourner et dire écoutez, voilà, je vous demande de former un gouvernement parce que personne n'est en capacité à ce stade, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, de le faire. Donc, il va simplement expédier les affaires courantes, c'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement qui va proposer des réformes, qui va faire des projets de loi, quoi que ce soit. En revanche, il y a la nouvelle Assemblée nationale qui va prendre possession de l'Assemblée et de l'hémicycle à partir du 18 juillet, c'est-à-dire pas jeudi cette semaine, mais jeudi de la semaine prochaine. C'est dans la Constitution. Après chaque élection législative, c'est le deuxième jeudi à laquelle se réunit l'Assemblée. Et l'Élysée veut se donner un peu ce laps de temps-là pour pouvoir voir ce qui se dégage du paysage politique qui est particulièrement brumeux ce matin. On voit qu'il y a des premiers appels à faire des coalitions. Franck Louvrier, par exemple, le maire LR de La Baule, qui est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui dit ce matin, voilà, moi je veux qu'il y ait une coalition entre eux ensemble
et la droite. Sauf que si vous faites ensemble et la droite, eh ben c'est quand même très ric-rac. Vous arrivez à 234 députés seulement, alors qu'il en faudrait 289 pour une majorité absolue. Donc vous voyez, on a quand même des grosses difficultés. Et puis il y a certes les Jeux Olympiques, certes le 14 juillet, mais enfin quand la présidence de la République parle d'assurer la stabilité du pays et donc de l'importance de garder un Premier ministre et un gouvernement pour l'instant, c'est aussi une question de stabilité économique, la stabilité des marchés, c'est de rassurer, c'est une question de sécurité. Ça va bien au-delà, évidemment, de ces deux événements importants pour nous, mais c'est pour le pays d'une manière générale. Aussi peut-être une position pour garder la main. On sait que la majorité va peut-être vouloir, elle aussi, conserver ce poste à Matignon, même si les tractations à gauche, on l'a vu, ont déjà commencé hier soir. Intense Oui, tout à fait. tractation. Le nouveau Front populaire lui revendique ce poste à Matignon. Il y a déjà un bras de fer engagé entre la majorité et la gauche aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une volonté, depuis une obsession même, nous disent nos collègues de la Tribune du Dimanche, par exemple, depuis plusieurs jours d'Emmanuel Macron, de monter une coalition. Ils disent, voilà, c'est la seule possibilité aujourd'hui, nous devons monter une coalition. Et pour monter une coalition, ça veut dire concrètement qu'il faut évidemment qu'il y ait le groupe présidentiel, donc ensemble, qui est autour de 168 députés, mais il faut qu'il y en ait de gauche, pas LFI, donc peut-être PS Place Publique, peut-être certains des Verts, peut-être des François Ruffin d'ailleurs, qui sont dits pas complètement hostiles à la question, et ça peut être aussi de l'autre côté, c'est-à-dire les Républicains canal historique, pas ceux d'Éric Ciotti qui sont partis avec le Rassemblement National, mais d'autres. Mais dans ce cas-là, en effet, le camp présidentiel se retrouvait un petit peu au centre, géographiquement parlant, j'ai envie de dire, du paysage politique, et pourrait tenter d'essayer d'avoir un Premier ministre un peu de consensus, mais qui ne serait pas Gabriel Attal, parce que trop étiqueté peut-être macroniste, mais c'est une possibilité. Là où il y a quand même des difficultés, c'est qu'on a vu d'un côté On aperçoit Olivier Gérald Faure. Darmanin derrière vous, ça c'est Voilà. un nom qui revient souvent. Oui, mais alors, c'est impossible. Vous imaginez bien que jamais la gauche ne va accepter d'entrer dans un gouvernement mené par un Gérald Darmanin. Je rappelle que Gabriel Attal est un ancien socialiste, Gérald Darmanin est un ancien républicain et plutôt dur, vraiment pas un débutant. C'est beau être un des plus proches d'Emmanuel Macron, c'est impossible de l'imaginer être au gouvernement. Et je rappelle juste que pour faire cette coalition dont rêve Emmanuel Macron, qui semble être une des seules possibilités, en tout cas la plus crédible, à gauche, vous avez Olivier Faure, le patron des PS, qui dit qu'il en est absolument hors de question. Et à droite, vous avez pas le président du parti, mais un de ses ténors, Laurent Wauquiez, et d'autres comme Geoffroy Didier, qui disent qu'il en est absolument hors de question. Il faut bien se rappeler que dans 3 ans seulement, il y a une élection présidentielle, que cette campagne pour la présidentielle, elle va commencer dans très peu de temps, et que chacun se positionne aussi avec cet objectif-là en ligne de mire, et avec l'objectif de convaincre les Français d'ici là pour pouvoir l'emporter. Et on sait que notamment Laurent Wauquiez fait partie des futurs candidats.